Alors, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Mark Bryson et c'est une première expérience pour ce qui est d'un podcast, dans mon cas à moi. Je tiens à remercier d'abord les gens chez Thibaut GM Cadillac Buick, avec qui je collabore depuis quand même plusieurs années. Puis, ils sont bien assez gentils d'embarquer avec nous autres dans cette belle aventure-là des podcasts. Le podcast qui s'appelle Sport d'élite. Je vous invite à venir voir la vaste gamme de véhicules à essence et de véhicules électriques sur place ou visiter le site web thibautgm.com. Encore une fois, merci à eux. Et merci aussi aux gens de chez idgraphics.com, idgrafix.com, mon ami Julien, conception de site web et infographie, donc responsable du merveilleux logo que vous avez vu et que vous allez revoir. Fier partenaire, donc, ID Graphics de Sport d'élite, le balado, idgraphics.com. Cela dit, on s'installe pour la toute première de Sport d'élite et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir discuter avec lui comme premier invité. D'abord, son rôle, il est présentement directeur technique chez Hockey Sherbrooke. Mais si vous avez suivi le hockey un peu en Estrie et à Sherbrooke, c'est certain que vous le connaissez, c'est Jude Vallée. Jude, comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation. Jude, je t'ai tellement eu souvent à la radio que je commence toujours avec « Salut Jude ». C'est une vieille tradition. C'est une vieille tradition, exactement. Ouais. Jude, on va parler brièvement de ta feuille de route comme entraîneur, mais après ça, on va reculer un peu plus loin pour savoir qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a motivé à pratiquer ce sport-là, autant comme joueur, comme entraîneur, comme gestionnaire, etc., etc. Donc, et tu me corrigeras, là, Faucon de Sherbrooke, assistant 3 saisons. Oui. Cantonnier de Magog, assistant 3 saisons et un petit peu plus. 2 saisons. 2 saisons plus entraîneur-chef. Plus entraîneur-chef, 2 saisons, oui. OK. Tic de Victoriaville, 2 saisons. 2 saisons. Cougar du Collège Champlain, 8. Oui. 8 saisons. Phoenix de Sherbrooke, premier entraîneur de l'histoire du Phoenix. 3 saisons et quelques. Et demi. Et demi. Oui. Et l'Université de Moncton, 5 saisons. Oui. Et plus, du travail comme entraîneur adjoint, je pense, avec le programme ARFAN à l'École secondaire de Trialet. Oui, je suis plus directeur technique présentement, mais tu sais... Mais je veux dire, dans mon rôle, je peux faire partie des matchs si jamais il manque des entraîneurs. Okay. Cette année, c'est pas arrivé, c'est arrivé l'an passé. Parce que la banque de données Hockey DB, quand on fait une recherche sur Jude Vallée, tu as évidemment ton nom comme assistant-entraîneur de différentes équipes ARFAN. Jude, on va évidemment évoquer tous ces beaux souvenirs-là avec toi au cours des prochaines minutes. Mais ce que je veux savoir, je veux parler de ton passé. Évidemment, j'ai l'impression, je le sais que tu as joué au hockey, puis que tu patines parce qu'on a joué ensemble quelques fois. J'ai essayé de jouer avec vous autres. Mais parle-moi un petit peu de ton passé. Tu n'es pas natif de l'Estrie tout d'abord, puis comment ça se passait chez les Vallées, puis qu'est-ce qui t'a amené vers ce sport-là? Oui, disons que je suis natif de la Gaspésie. Je viens d'un petit village qui s'appelle Les Méchins, entre Matane et Saint-Onde-des-Monts, ceux qui connaissent un petit peu le coin. Écoute, c'est drôle comment ça a commencé pour moi parce que mon père patinait pas. Ma mère, patinait, oui, mais mon père n'a jamais joué au hockey. Donc, c'est plus mes oncles qui m'ont initié, si on veut, au sport. J'ai commencé à aimer le hockey très, très jeune. Mon petit village, écoute, pour moi, quand il arrivait la neige, ça voulait dire que la glace arriverait. Donc, à ce moment-là, j'étais motivé à dire le hockey s'en vient, c'était le fun parce qu'on avait une glace naturelle dans un dôme. C'était pas nécessairement une glace artificielle comme il y avait comme Punta Arena à Les Méchins. Il y en avait une, mais c'était une glace naturelle. Donc, il fallait qu'il fasse froid. Donc, ça a commencé comme ça. Puis l'amour du hockey m'a amené à... j'ai joué mon hockey mineur avec Capcha, qui est à 15 minutes de chez nous. Par la suite, j'ai joué aussi à Saint-Onde-des-Monts, où j'ai joué mon hockey mineur. J'ai eu la chance de vivre des belles expériences, connaître des amis. J'ai encore des gens que je parle de temps à autre là, qui viennent du coin. Le hockey nous permet de connaître beaucoup de gens rapidement. Ouais. Donc, assez rapidement, j'ai eu du fun là-dedans. Par la suite, écoute, j'avais une blonde qui venait de Sept-Îles, donc j'ai traversé la grosse rivière, le fleuve. T'as quel âge à ce moment-là? Écoute, j'ai 17 ans, 16-17 ans. J'ai fait 2 camps junior majeur. Pour moi, ça n'avait pas marché à ce moment-là. Avec les Olympiques de Hull, première année de Pat Burns comme entraîneur-chef. OK, ouais. Après ça, j'avais été, l'année d'après, j'avais fait le camp des Chevaliers de Longueuil. Ça a été des belles expériences pour moi, mais ça avait
pas fonctionné à ce moment-là. Donc, j'avais joué collégial à Sept-Îles. On jouait avec Alma, avec Chicoutimi, avec Bécomo. Donc, j'ai été 2 ans et demi là-bas. J'ai fait mon cégep là-bas. Puis, c'est drôle, je me suis emmené à Sherbrooke. C'est un petit peu une circonstance drôle parce que c'est mes amis avec qui je joue au hockey là-bas qui s'en venaient en éducation physique. Je savais pas trop à ce moment-là. C'est toi qui s'en venais aux études ici, là? Non, c'est ça, exactement. Eux autres sont venus ici. Ils étaient 1 an avant moi, donc m'ont parlé un petit peu comment ça se passait. Puis je savais pas trop à ce moment-là dans quel domaine m'enligner, mais j'aimais le sport, c'était sûr. Puis quand ils m'ont parlé d'éducation physique, j'ai fait peut-être c'est pour moi. Fait que je suis venu étudier ici, j'ai fait mon bac en éducation physique à l'université. Puis, par l'entremise de ça, j'ai connu du monde rapidement dans le hockey aussi. Je jouais dans les intramurales, dans des ligues ici, dans la région. Puis, j'ai connu Sylvain Perrault, qui m'a, lui, demandé à ce moment-là. Je travaillais dans les écoles de hockey. Je travaillais avec Justin Delage à l'école de hockey dans ce moment-là. Une des premières que j'ai faites ici. Oui, exact. J'avais déjà travaillé un petit peu à l'école de hockey Carbonneau-Duchesne à Sept-Îles l'été. Donc, tu sais, ça m'intéressait. Le coaching, je savais pas trop si je voulais m'en aller là-dedans, mais ça me parlait beaucoup. Puis, à un moment donné, c'est ça, Sylvain me donne l'occasion de venir travailler avec lui. Puis là, ça a été comme une piqûre. Ils m'ont injecté la piqûre du coaching. Puis j'ai été, je pense, 2 ans adjoint avec Sylvain. Après ça, j'ai été 2 ans chef avec mon chum Mario Richer, qui coach maintenant en Europe, qui est dans Magnus. J'ai connu Mario Durocher, j'ai connu Roger Dejoie à ce moment-là. J'ai connu la gang, si on veut... Roger Gagnon qui coachait à ce moment-là. J'ai eu la chance de côtoyer des gens rapidement. Puis étant donné que le cercle est quand même fermé, tout le monde se connaît ici. Oui. J'ai eu après ça l'opportunité à travers les écoles de hockey d'été, c'est-à-dire le perfectionnement hockey Yannick Perrault avec Yannick, de connaître Sylvain Lefebvre, toute la panoplie des professionnels là, du coin, Stéphane Lebeau et compagnie. Donc, fait que c'est vraiment à ce moment-là, quand tu as mis les pieds derrière un banc, que tu as eu la piqûre. Tu l'avais comme joueur, mais tu t'es dit à un moment donné, ça ira pas bien plus loin que ça. Honnêtement. Et, tu sais, par le hasard des choses, tu te retrouves derrière un banc et là, exactement. Tu te dis, c'est peut-être la voie qui est tracée pour moi. Là. Moi, exactement. C'est moi, avant de coacher Bantam 2A adjoint, j'avais pas vraiment eu l'occasion de penser que j'aurais coaché un jour. Mais les écoles de hockey, je trouvais ça le fun de travailler avec les jeunes. Puis après ça, ça a été la piqûre vraiment. Puis là, quand je suis sorti du bac, j'ai travaillé à partir le programme sport-études. Sport-études de hockey au Triolet qui, là, 28 ans, on partait ça. J'ai parti ça avec Alain Bourgault, qui était professeur ici à ce moment-là. Puis on s'est donné... Ça existait déjà à Montréal. Puis ici, il n'y avait rien de ce côté-là. Fait que j'ai parti avec un groupe. 2 ans après, on avait 2 groupes. Ça a monté tranquillement. Passé beaucoup de temps là-dedans. Puis à travers ça, j'ai coaché, comme je disais tantôt, avec Midget 3A. Puis, fait que, le fait que j'ai commencé à coacher, c'était pas nécessairement prévu, mais l'amour du hockey, ça, je l'avais depuis que j'étais jeune. Mes oncles suivaient le hockey, puis j'écoutais le hockey tous les samedis, puis c'était un petit peu une religion en famille. Mais les méchants, c'est le Canadien, par la suite, les Nordiques, quand sont arrivés, dans ma famille, à ce moment-là, c'était un petit peu... c'était drôle, parce que mon père, qui avait jamais patiné, lui, c'était un fan de Michel Bergeron, donc c'était les Nordiques. À partir de là, c'était eux autres. Là, la famille était scindée en deux. Là. C'était soit... ce coin-là du Québec, là, plus vers l'est, là, c'est... Écoute, j'ai des oncles qui écoutaient les matchs du Canadien, comme les matchs des Expos, à radio. Puis c'était aussi fanatique que ça. Mais d'un autre côté, j'avais une gang qui prenait pour les Nordiques. Donc moi, j'étais un petit peu plus nordique quand j'étais jeune. Puis à un moment donné, je me suis vite aperçu que j'aimais toutes les équipes. Je regardais les coachs travailler, mais ça appartient un petit peu de cette façon-là, mon monde de hockey, si on veut. Puis même à l'université, on faisait des travaux. Tous les travaux qu'on faisait, c'était par rapport au hockey. On essayait de comparer des sports. Exactement. Fait que ça a été le fun. Puis j'ai été chanceux de m'en venir ici à Sherbrooke, parce qu'à Sherbrooke, j'ai eu l'occasion. Le réseau a fait que j'ai eu des belles opportunités avec Mario Durocher. J'ai côtoyé beaucoup de personnes. Patrick Jonca, qui coach encore présentement, qui est un ami depuis les années 95. J'ai travaillé un petit peu avec pas mal de monde. Puis c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on s'améliore aussi. Tu as parlé tantôt des cantonniers de Magog. C'est de belles années que tu as vécues là, avec les coachs qui étaient en place. Vous avez participé à un championnat canadien. Oui, on a gagné. Vous l'avez gagné. Oui. D'ailleurs, ils n'ont pas regagné, je pense, les cantonniers sont retournés. Non, ils sont retournés, c'est ça. Mais ils n'ont pas gagné. Il manquait peut-être un petit quelque chose. On a eu une année exceptionnelle. C'était avec qui?
C'est intéressant parce que j'étais avec... Bon, c'est Mario Durocher qui était en chef. OK. Après ça, il y avait moi, il y avait Martin Bernard. Tu sais, Martin qui a une carrière incroyable, là, qui a fait quelques équipes majeures, puis c'était un coach vraiment, vraiment bon. Puis Stéphane Waite. Donc, tu sais, ça a été... on était un quatuor intéressant. À travers l'année, c'est drôle parce qu'on a pris quelques gageurs. Tu sais, on voulait rendre ça le fun possible. Je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir. Puis on était chanceux, mais en même temps, on est arrivé en finale aux Canadiens. Je me souviendrai toujours. Je mentionnerai toujours pour deux aspects. On a gagné 6-0. Ça avait été une game qui avait été quand même le fun pour nous autres. Mais mon père est décédé dans la nuit après. On l'avait rentré aux soins palliatifs. Il était malade depuis quelques années. Puis fait que ça a été marquant pour moi. Là, mais avec les cantonniers, j'ai adoré. C'est un hockey qui est intéressant aussi. Les jeunes sont motivés. Ouais. Puis ça a été vraiment une de mes premières... c'est pas vrai. J'avais entraîné adjoint, junior majeur. Oui, j'ai eu la chance de travailler avec un gars comme Bob Bongrain, aussi Jacques Grégoire. Mais c'est Normand Dubé de qui j'ai appris beaucoup. OK, Normand, c'est une personne du coin qu'on connaît pas beaucoup. Mais je peux vous dire que c'est un génie dans le monde du hockey. Le père de Christian qui coach à Fribourg. Il a eu des belles années en Europe et tout ça. J'ai été chanceux de vraiment avoir l'opportunité de côtoyer des gens comme ça. Donc, ça m'a permis... tu sais, le réseau, là, c'est tellement important. Puis, c'est incroyable. C'est incroyable. Souvent, c'est qui tu connais. Puis, tu sais, Sylvain m'a donné la première chance. Jamais j'aurais pensé que ça aurait été comme ça s'est passé. Là. Tu sais, j'ai été 32 ans entraîneur, fait que j'essaie d'en profiter le plus possible. Après les cantonniers, il y a eu l'aventure des Cougars du Collège Champlain. Les Cougars, maintenant, qui sont dans le collégial Division 1, mais à l'époque, c'était le Junior 3A. C'était... le calibre était très fort parce qu'il y avait quoi? Vous aviez droit à 5 ou 6 joueurs de 20 ans? Nous, c'était 3 au moment, si je me souviens bien. C'était 3, mais avant de m'en aller au Cougar, j'ai été 2 ans avec les Tigres. Oui, c'est vrai. Oui, avec les Tigres, là, j'ai vécu une belle expérience aussi. Première expérience, entraîneur-chef, junior majeur. Donc, tu es parti du midget 3, junior majeur. Oui, parti du midget 3, junior majeur. J'avais eu des belles années en chef aussi. On avait quand même bien performé. Puis il y avait Mylène Benoît, qui était la première fille possiblement à travailler avec nous derrière le banc, elle faisait un job incroyable. Mylène, j'ai adoré travailler avec elle. Patrick était là aussi, Patrick Jonca. Puis par la suite, ça a été l'histoire des Cougars. Les Cougars, au début, Sylvain Laflamme m'avait approché, il me disait, bon, on a besoin d'un entraîneur. On avait eu quand même du succès avec le Ligue, mais quand je suis arrivé, moi, j'ai comme réappris à... C'était une gang qui se tenait tellement. C'est les Cougars du Collège Champlain. J'en parle souvent comme c'est un point de repère pour moi parce que ça a été une opportunité incroyable de rencontrer des jeunes incroyables aussi. J'ai eu des capitaines, là, des gars qui, sérieusement... Jean-Christophe Poulain. Oui, tout à fait, qui a coaché avec le Phoenix. Oui, exact. J'ai eu des gars qui ont, je disais tout le temps, qui saignaient bleu. Ils saignaient pour les Cougars. On a eu quand même passablement de succès avec l'équipe aussi. Puis, on n'avait pas nécessairement des vedettes dans l'équipe, mais c'est toute une gang de gars qui étaient là pour les bonnes raisons. C'était l'éthique de travail. C'était l'éthique de travail. C'était l'engagement aussi. Ils achetaient ça. Ils achetaient ça. Là. Mais c'était déjà très ancré. Là, il y avait Hugo Lamontagne que j'ai eu comme mon premier capitaine, qui est prof d'histoire aujourd'hui, c'était un jeune incroyable. Là. Puis Hugo a donné le ton, je pense, à l'organisation dans... La façon de se regrouper, on avait des gars qui étaient vraiment dédiés, qui n'étaient pas nécessairement aussi talentueux qu'ailleurs. Ailleurs, il y avait des joueurs qui avaient récupéré du majeur. Nous, on n'avait pas nécessairement beaucoup de joueurs de ce trempe-là, mais l'unité faisait tellement que tout le monde travaillait ensemble, que c'était vraiment intéressant. Fait que ça a été un beau point de repère pour moi, comment bâtir une équipe. Parce que c'est vraiment, on parle beaucoup de talent, mais je pense beaucoup plus que c'est une question de chimie. Martin Bernard disait tout le temps, puis c'est une belle référence, une belle image. Une équipe, c'est comme une salade de fruits. On ne peut pas avoir juste des oranges, on ne fait pas de salade de fruits avec ça. Donc, ça prend un mélange de tout. Puis je pense qu'avec les Cougars, Sylvain, lui, avait dans sa philosophie, puis c'est là que Sylvain Lefebvre est venu travailler avec moi 2 ans aussi. C'est quand même quelque chose d'avoir pu compter sur cet ancien joueur de la Ligue nationale. Incroyable. Un gars de chez nous, qui maintenant est rendu dans la Ligue nationale comme assistant-entraîneur. Sylvain, il s'était dit, bon, je veux voir si j'aime ça. Il m'avait fini, il ne savait pas trop. Il n'avait pas besoin de ça. Non, pas nécessairement besoin de ça, mais il était tellement généreux de son temps. Il a été incroyable pour l'organisation puis pour nos jeunes. Sylvain est venu travailler avec nous
pendant 2 ans. Puis par la suite, a eu une opportunité de s'en aller dans la Ligue américaine et tout. Mais tu sais, avec les Cougars, ça a vraiment été incroyable comme expérience de vie parce que on a gagné 2 championnats, on a été à la Coupe Fred Page, c'était pas nécessairement évident de vivre tout ça, mais on avait une gang de gars dédiés tellement que ça a été vraiment intéressant. Parce que la Coupe Fred Page, le calibre de jeu des équipes contre qui vous jouiez, c'est un calibre un petit peu plus fort. Il y avait plus de 20 ans. Hein? Eux avaient plus de 20 ans. C'était comme avait aux alentours de entre 6 et 8, 20 ans. Nous autres, on en avait, je pense qu'il y a une année, on en avait un. Les gars ne veulent pas s'en aller à l'université, donc partaient du cégep. Mm-hmm. Les règles étaient très claires, très strictes au niveau des Cougars. Puis nous autres, on était comme une vie collégiale dans un junior 3 qui était un petit peu différent comme mentalité. Mais, je pense qu'on s'est bien adapté à tout ça. On faisait pas beaucoup d'échanges. La Ligue faisait beaucoup d'échanges entre nous. Nous autres, c'était tout le temps un à Noël, des fois. On se battait pour essayer d'attirer les jeunes chez nous. Les jeunes payaient pour venir jouer chez nous. Ouais. La mentalité était complètement différente. Mais l'engagement, le commitment, c'était incroyable, tout ce que j'ai vécu là. Et pour le collège, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'étais ici, puis on entendait plus ou moins parler du programme hockey. On entendait surtout parler des championnats gagnés par l'équipe de football. Ouais. Mais quand tu es arrivé, vous vous êtes mis à gagner plus régulièrement, puis ça les a mis un petit peu plus sur la map, les Cougars, est-ce que je me trompe? Il y a eu quand même des belles années. Oui, là, il y a eu des belles années avec Stéphane Lebeau avant, avec même Sylvain a coaché, il a eu sa part de succès aussi, et Sylvain Laflamme. Mais moi, c'est drôle parce que quand je suis arrivé avec les Cougars, j'arrivais du junior majeur, puis veux pas, le hockey a changé beaucoup. Dans le temps, c'était beaucoup plus... c'était beaucoup demandant, c'était très, très dur, c'était pas nécessairement facile. Puis j'avais un petit peu cette mentalité-là, veux pas pour coacher junior à ce moment-là. Si tu voulais coacher, c'était un petit peu de la façon que ça se passait. Puis je me souviendrai toujours que Sylvain m'avait dit Jude, c'est pas des gars de junior, c'est des gars que l'école est important pour eux autres. Puis c'est sérieux, mais l'école prime. Puis c'était dans mes valeurs parce que je croyais beaucoup à l'école aussi. Mais c'était pas partout pareil dans cette... Non. Nous autres, c'était comme différent. Un petit peu ça que je disais tantôt. L'établissement scolaire, mais il y avait plusieurs équipes qui n'étaient pas rattachées à un établissement. Exactement. C'était des gars, mon Dieu, qui fumaient dans le stationnement avant le match. Écoute, il y a toutes sortes de joueurs, mais il y a des bons joueurs de hockey quand même, mais ça reste que le sérieux de ce qu'on avait, nous, à 4 entraînements par semaine, ça n'existait pas ailleurs. On avait un gars comme Éric Joly qui s'occupait de notre entraînement. On avait un encadrement qui était vraiment intéressant. Puis je me souviens d'une chose, vos matchs à Eugène-Lalonde, vous étiez tellement bien entraînés, avec 4 entraînements par semaine, votre condition physique, les joueurs étaient extraordinaires. Ouais. Souvent, en milieu de deuxième, les autres équipes qui jouaient contre vous autres à Lalonde, il n'y avait plus d'essence déjà dans le tank. Exactement. Puis en plus, on jouait sur une glace olympique. Ah oui? Donc, on jouait la glace olympique aussi, on jouait la largeur. Ah oui. C'était un atout pour nous autres. Puis, non, ça a été des belles années parce qu'on avait une gang de gars vraiment engagés. Là. Ce que j'ai vécu là, on allait chercher des assistants capitaines, des capitaines de chaque équipe midget 3. On essayait d'aller chercher des leaders. On prenait de l'information sur le type d'individu parce qu'on voulait avoir des bons individus. Puis, c'est drôle, hein, l'énergie que tout ça créait, l'engagement l'un envers l'autre, là, ça a été vraiment des belles expériences. Bon, il y a eu les Cougars, puis après ça, il y a eu l'avènement du Phoenix de Sherbrooke, le retour du hockey junior à Sherbrooke. Tu as été sélectionné comme le premier entraîneur-chef de cette formation-là. Parle-moi un petit peu des débuts, parce que, équipe d'expansion, on va chercher des éléments à gauche, à droite dans les autres formations, mais évidemment, ceux qui sont disponibles et qu'on peut sélectionner, on essaie d'aller chercher et de former la meilleure équipe possible, mais c'est pas toujours évident, les débuts. Ouais. Écoute, avoir vécu cette expérience-là dans ma ville, j'étais vraiment, vraiment choyé, j'étais vraiment content de ça. C'était un privilège pour moi, mais je savais que ça venait... j'étais sur du temps emprunté déjà. Hein, quand tu rentres comme coach junior, c'est un cycle. Ouais. Puis, beaucoup de propriétaires, les gens de la région qui sont encore propriétaires d'ailleurs, qui font un job incroyable pour garder l'équipe. Puis... mais ça a été un beau trip parce que ça a donné aussi que c'était dans le temps du lockout de la Ligue nationale. Donc, il n'y avait pas d'hockey à télé. C'est vrai. Fait que nous, on avait toute l'attention. C'était fou, là. C'était les conférences de presse après les matchs. Je me souviens, là, des fois, c'était bondé. Il y avait des journalistes, là. C'était des fois... les journalistes de Montréal faisaient le voyage. Oui, c'était fou, là. Puis, j'ai eu la chance de vivre ça. Ça a été un beau trip. Pas nécessairement facile parce que, on se souvient, on avait
beaucoup de 16 ans. Ouais. On a eu je pense qu'on avait commencé avec 5. Le maximum, c'était 4, mais étant donné qu'on a un club d'expansion, on avait un petit privilège. Les 20 ans aussi, on avait 5 joueurs de 20 ans. Ouais. Puis, ça vous a permis un petit peu d'être c'est ça. plus... un gars comme Chouinard dans les buts nous a aidé à... Oui, c'est ça. Vous avez été plus compétitif en raison de sa présence, entre autres. Mais pour le reste, avez fait les séries la première année. On avait fait des séries la première année, mais pour le reste des joueurs, c'était souvent, chaque équipe devait protéger. Je me souviens plus si entre 12 et 14 là, devait protéger dans son équipe. Donc, on avait des 13e ou des 14e de chaque équipe. Bon, c'était pas nécessairement des joueurs établis dans la ligue. Donc, il a fallu bâtir tout ça, créer une énergie dans tout ça. Ça n'a pas nécessairement été facile au début. Ouais. J'avais à ce moment-là Stéphane Julien comme entraîneur adjoint, puis Pascal Réaume. C'est drôle, les deux sont dans la Ligue américaine maintenant. Moi, je suis encore ici. Mais, tu sais, c'était intéressant. Après ça, j'ai eu Benoît Desrosiers, qui est rendu assistant coach avec Patrick Roy. Il est dans la Ligue nationale. Oui, dans la Ligue nationale. Donc, c'était intéressant, c'est le fun. Pas bien. C'est le même affaire dans la Ligue nationale aussi. Oui, exact. Il y a quelque chose que je... Tout le monde qui avait du talent. Oui, tout à fait, exactement. Je me suis fait aider de la bonne façon, je pense. Mais, tu sais, ça a été une belle opportunité ici. C'est sûr que j'ai trouvé dur le fait de me faire... Mais c'était une question de temps. C'était plus dur parce que c'était à Sherbrooke? C'était chez toi? Honnêtement, mettons que ça avait été Victoriaville ou ailleurs? Peut-être. Je ne l'avais jamais vécu me faire, de me faire congédier. Puis c'est drôle parce que, comme coach junior, tu as beaucoup de responsabilités médiatiques. Tu parles à la radio, tu parles à la télé. Puis, tout le monde est dans... Étant donné que je suis dans le hockey depuis longtemps dans la région, je connais beaucoup de monde à travers le Québec aussi. Donc, le téléphone sonnait à tous les jours. C'était comme... Mais du jour au lendemain, où c'est fini. Puis je me souviens, c'est pas loin avant Noël. C'est comme le lendemain, je me suis levé, puis là, ça coupe carré. Ça fait comme, là, j'ai plus d'appel. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas personne ose. Puis en même temps, je les comprends. Ouais, il y a un mais malaise, ça a été... Oui, il y a un malaise. Ouais. Tu sais, c'est un deuil. Tu sais, je me souviens à ce moment-là, j'avais dit, c'est comme si je m'avais fait enlever ma famille, mais en même temps, c'est la même affaire parce qu'on crée des liens. Puis, tu sais, avec recul, je comprends très bien ce qui s'est passé. Donc, quand on vit ces situations, c'est jamais nécessairement facile. J'avais des bons amis autour, je me suis accroché à eux autres. J'ai eu l'opportunité de bouger, faire des choses différentes un peu. Je me suis impliqué justement un petit peu avec Jesse Poulain. Il coachait à ce moment-là, mais j'étais espoir. J'ai été lui donner un petit coup de main. Je savais que je voulais rester dans le hockey. Mais je savais pas à quel niveau. Je me disais junior. Tu sais, je rêvais depuis longtemps, moi, coacher universitaire. Puis assez drôle. Tu sais, à travers le temps, à travers les amis que je me suis fait avec le Phoenix, il y a... Ce désir-là, tu l'avais depuis plusieurs années? Selon moi, les universités américaines m'avaient toujours tracassé un peu. J'avais été beaucoup visité avec les Cougars. Puis l'engouement, l'environnement que les universités ont, l'argent qui est mis là-dedans, c'est évident, aide beaucoup, mais ça me trottait dans la tête. Puis, écoute, il y a un dépisteur qu'on avait avec les Faucons dans le temps, qui est Luc Michaud, qui est devenu un grand ami. C'est un grand ami pour moi aussi encore aujourd'hui. Luc me lâchait un coup de fil à un moment donné me disant que le poste à Moncton se libérait. L'entraîneur avait été remercié, puis il ouvrait la candidature. Puis donc, c'était intéressant. Puis quand j'ai envoyé mon CV, je me souviendrai toujours, c'est comme la dernière journée. J'avais jasé avec la conjointe du moment, puis j'avais dit, bon, est-ce que ça serait une opportunité? Puis je n'avais parlé beaucoup déjà. Donc, quand j'ai passé, j'ai envoyé mon CV, puis c'était la dernière journée. Puis, ce que j'avais vécu avec les Cougars quand on avait été à Coupe Fred Page à Moncton, à Dieppe. En plus, c'était là-bas. Oui, c'était là-bas. Donc, j'avais Jean-François Danfous, qui a gaulé dans la Ligue nationale. Puis, JF avait bien aimé la façon que j'avais géré notre équipe, vu de quelle façon on avait bâti notre équipe. Parce que lui était propriétaire d'une équipe junior à ce moment-là à Moncton. C'est lui, quand il a vu mon CV, il a fait « Oh, ce gars-là est peut-être intéressant pour nous autres. » Donc, j'ai passé l'entrevue. Ça s'est bien passé. J'ai eu la chance de m'en aller avec les Aigles Bleus de Moncton. Ça a été... Je dirais, tu sais, j'ai vécu une expérience incroyable ici. Je savais tôt ou tard que ça allait se terminer. Mais d'avoir l'opportunité de coacher universitaire, ça a fait « wow ». Mais là, tu as un autre niveau là, universitaire, des joueurs plus âgés, des joueurs qui sont sur le point de... certains entament leurs études universitaires, certains les terminent, certains sont probablement sur le point d'avoir des familles, là.
Mais écoute, regarde, tu as des gars de 21 à 25, 26, 27 ans, même dans certains cas, parce que j'ai coaché des gars qui avaient... Coaché un gars qui avait 2 enfants, coaché un gars qui avait un jeune. Tu sais, mais je me suis aperçu que vraiment, universitaire, j'étais vraiment sur mon X. J'ai vraiment adoré l'expérience parce que c'est des jeunes hommes, mais des hommes, c'est des adultes. Puis tous des gars qui ont joué junior majeur, parce que le calibre de jeu, il est... on n'en voit pas ici d'hockey universitaire. On ne peut pas s'imaginer c'est quoi le calibre, mais il faut penser que c'est des gars qui ont des fois 7-8 ans de plus que des gars juniors. Qui ont joué junior majeur eux autres mêmes, qui ont continué à s'entraîner. L'approche, es-tu semblable? 17 à 20 ans, des fois, il faut que tu sortes de leur torpeur, il faut que tu les brasses un petit peu jusqu'à d'une certaine mesure. Et là, les joueurs plus âgés comme ceux-là, est-ce que c'est le même approche quand tu es coach? Ouais, moi, j'avais parlé avec Martin Raymond avant de m'en aller là-bas. Puis Martin m'avait dit, il dit au niveau junior, ce que tu vas faire junior, tu vas faire universitaire sur la glace, c'est la même affaire. Okay. C'est à l'extérieur que c'est différent. C'est ça que je trouvais intéressant. Veux pas comme entraîneur, on est beaucoup stressé quand on donne l'opportunité à nos jeunes d'aller un soir sortir en groupe. Ouais. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. On sait tout ce qui s'est passé les dernières années et tout. Ça nous faisait tout le temps peur comme coach de laisser nos jeunes sortir, mais en même temps, ça fait partie du cheminement. Il faut qu'ils soient jeunes, eux autres aussi. Tandis qu'universitaire, quand les gars sortent de la porte, on franchit la porte de l'aréna, c'est leur vie. C'est ça. Ils ont à gérer... quand même l'intensité universitaire au niveau des cours. Puis aussi, le fait de s'entraîner tous les jours puis jouer une trentaine de games, parce que c'est 30 matchs dans l'année. Mais le niveau de jeu, l'intensité est incroyable. Sûrement. Ça frappe. Puis où est-ce que j'étais, dans AUS, SUA, excusez en français, c'est depuis, je dirais, les 15 ou 18 dernières années, ça a été en majorité gagné par des équipes de notre ligue. Donc, la Ligue des Maritimes est très, très forte. Les meilleurs joueurs juniors de l'Ontario s'en viennent des Maritimes. Okay. C'est une ligue qui est très reconnue avec UNB qui ont fait de quoi d'incroyable cette année, 43-0 le match. C'est fou. Mais ce que j'ai vécu là, en tant qu'expérience avec des jeunes adultes, les gens aussi de la communauté acadienne, j'ai adoré. C'est des gens très recevants. C'est un petit peu plus relax qu'ici, on s'entend. C'est une mentalité comme un petit peu gaspésienne, mais qu'on amène dans une petite ville de 110 000 à peu près à Moncton, avec les environs. Mais des gens qui sont accueillants, qui sont relax, qui sont groundés, peut-être un petit peu plus. Ça va un petit peu moins vite. La vie n'est pas la même. Puis bon, aux îles de la Madeleine, exact, même principe. Même principe. Puis ont un petit peu le même tempérament que les gens du Nouveau-Brunswick puis des Maritimes. Exactement. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On est stressé. Incroyable. On n'a pas de patience. Moi, quand je revenais ici, la première chose qui me marquait toujours, c'était l'histoire de comment on conduit ici. Ici, là-bas, il y a une ambulance. Une ambulance là-bas, c'est... Quand l'ambulance s'en vient en arrière, là, tout le monde se tasse, arrête. C'est une mentalité qui est complètement différente. Les gens sont plus relax. Ils s'en font moins un petit peu peut-être avec la vie. Le mot communauté est très important. Ouais. Tu parles de circulation puis de conduite. Couvrait le Phoenix à Cap-Breton. Je me souviens d'avoir traversé la rue pour aller à l'aréna. Tout le monde arrête. Puis la voiture a arrêté à peu près 35-40 pieds avant. Et je suis resté surpris. J'ai fait, peux-tu traverser? Puis je dis, au Québec, je me fais écraser. Là. Non, c'est sûr. Là, tu t'es passé dessus. Non. Puis les gens qui arrivent du Nouveau-Brunswick, qui arrivent ici, sont souvent stressés aussi. Mais c'est aussitôt que tu devais pour traverser le chemin, tout le monde arrête. Ouais. Même des fois dans des endroits où il n'y a pas de circulation pour les piétons. C'est drôle parce que David Marcoux, qui est un gars du coin, m'avait fait la même remarque quand il était à Calgary. Il disait, quand je suis arrivé là-bas, le monde qui se veut, il faut que tu arrêtes. Là-bas, tu prends soin des gens, des piétons. C'est ça. C'est pas je devrais-tu, c'est je m'arrête. Non, c'est obligatoire. Ouais. Le monde, c'est une de leurs valeurs. Fait que c'était une expérience, les plages... La qualité des... on a des bonnes personnes au Québec, c'est pas ça que je dis, mais c'est juste que c'est différent. Oui, c'est pas la même chose. Le mot communauté est important, s'impliquer dans la communauté. Les gens prennent soin. Ouais. Puis ça a été une expérience incroyable, avec l'accent aussi. J'ai appris des belles expressions. Puis le langage était différent. Je me souviens toujours, j'avais été chez ma coiffeuse la première fois. Moi, je restais à Chédiac, qui est à 15 minutes. Une des plus belles plages au Canada est là. J'avais été chez ma coiffeuse.
Puis, je te dirais que les 2 premières fois, j'ai rien compris. Tu sais, ce qu'elle me disait, elle venait de Bouctouche, qui avait un accent, puis elle parlait un petit peu en chantant. Je disais oui, mais j'avais aucune idée. Là. Je comprenais pas trop. Tu viens, tu te fais à l'oreille. Mais non, des gens incroyables. J'ai eu l'opportunité de connaître un gars comme Camille Thériault, qui a été premier ministre de la province, lui, il travaillait au niveau du Boosters Club, qu'on appelle là, universitaire, c'est souvent ça. Mm-hmm. Des gens vont ramasser de l'argent pour nous aider à travers toutes les hockey et tout, là, ça coûte, c'est dispendieux. Des fois, nous aider au niveau des équipements et tout. Puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu le feu vert là-bas. Tu sais, Jean-François Danfous m'a dit, tu prends ça en main, puis tu mets ça à ta main. Puis moi, je me suis servi beaucoup de ce que j'avais vécu avec le Collège Champlain. Okay? Parce que le Collège Champlain, ça a servi. Ça a servi. Ouais. Tu sais, puis, depuis 2 ans que je suis parti, je fais encore du recrutement. Je suis à tous les matchs du Phoenix. Je vais voir les joueurs de 20 ans de chaque équipe. C'est ça. Tu vas continuer à jouer au hockey, puis peut-être... Oui, exact. Puis aller là-bas. Ce qui est intéressant, c'est que, il y a 5 ans qu'on a commencé... Bon, disons que le programme n'était pas nécessairement en santé. Mm-hmm. Il a fallu mettre notre pied à terre, prendre des décisions envers des joueurs. Mais là, cette année, les Aigles Bleus étaient au championnat canadien. Le championnat canadien, pour universitaire, c'est incroyable. Fait que ce qu'ils ont réussi à faire, je dis, parce que je fais partie encore de ça. Ouais. On a travaillé fort pour essayer d'amener une culture différente, d'amener une nouvelle culture. Puis, je pense que Jean-François me l'a dit après, il est venu me chercher pour ça. Fait que, on a travaillé fort à bâtir ça. J'ai connu des gens incroyables. Luc Michaud, je vous disais tantôt, qui était des dépistages. Mes 2 dernières années, mon ex-conjointe était ici, moi j'étais là-bas. Okay. Puis je restais chez eux. Donc, j'ai été baigné là, dans tout ça. Là. J'ai des amis encore là-bas. Là. Je suis chanceux de connaître du monde de cette qualité-là. Jude, on est un peu bousculé par le temps. On pourrait faire 2-3 heures facilement. Tu es directeur technique depuis quelques saisons avec Hockey Sherbrooke. Est-ce que tu te vois encore faire ça longtemps? Quels sont les objectifs de Jude Vallée? Où tu veux amener ça, le hockey mineur et compétitif, c'est à Sherbrooke? Oui, exact. Tu sais, on entend plein de choses par rapport au hockey mineur. C'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Je pense que nous, ce qu'on veut avec les enfants, c'est donner l'opportunité à le plus de jeunes possible de se bâtir un caractère à travers le hockey parce que, tu sais, le nombre de joueurs qui vont jouer dans la Ligue nationale, il est quand même restreint. On s'entend que maintenant, avec des coach skills, avec toutes les opportunités que les jeunes ont, ils ont l'opportunité de se développer de plus en plus. C'est ce qu'on veut. Moi, j'ai toujours dit, avec l'environnement qu'on a au Triolet, qu'on a avec le complexe Thibault, ce que Hockey Sherbrooke fait pour tous les jeunes hockeyeurs de la région, je pense qu'on a un environnement qui est gagnant. Maintenant, il faut travailler tout le monde dans le même sens. Ouais. Ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est un gros bateau. Il y a beaucoup de monde. Je pense qu'on prend une tangente intéressante. Moi, j'ai une vision où on veut développer le plus de jeunes possible. On veut essayer de permettre aux jeunes d'assumer le geste, de vivre des expériences, de pas nécessairement être... moi, j'ai tout le temps une image, je dis tout le temps, bon, le parent veut le bien de son enfant, puis c'est correct. C'est sûr. Mais le parent, il va un petit peu mettre de l'asphalte partout en avant du jeune, mais je dis tout le temps, soit que c'est dur aujourd'hui, c'est plus facile plus tard, ou ben non, c'est facile aujourd'hui, peut-être ça va être plus dur plus tard. Le jeune, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il se pète la baboune une couple de fois pour apprendre. Ben, ça fait partie, je pense, du cheminement de tout le monde. Dans la vie comme on hockey. Exactement. C'est de bâtir un caractère pour passer au travers de la vie. Ouais. Passer au travers de le hockey, c'est pas nécessairement facile. Ce qu'on vit au hockey mineur, c'est pas nécessairement le reflet de ce qui se passe plus tard. Parce que, à un moment donné, tu vas te faire dire non. À un moment donné, tu vas te faire dire que t'es pas bon. À un moment donné, tu vas te faire dire, ça fait partie de ça. Mais si on se bâtit un caractère, si on est capable de travailler avec nos jeunes à ce qu'ils comprennent comment ça fonctionne, les parents aussi, je pense que les parents font partie de tout ça. Il faut travailler ensemble pour le bien du jeune. Moi, je pense qu'il y a plus de jeunes qui vont gagner là-dedans, qui vont pouvoir avoir la chance de grandir comme personne puis vivre des opportunités, mais ça reste que pour passer au travers de tout ça, ça prend un caractère solide. C'est pas nécessairement évident. Merci beaucoup de ton passage, Jules. Ça fait plaisir, merci. Sport d'élite tient à remercier ses précieux partenaires. Thibault GM Cadillac Buick de Sherbrooke et idgraphics.com, conception de sites web et infographie.